Aux Jeux olympiques, chez les boxeurs de la catégorie des poids lourds, on peut observer des écarts de poids pouvant atteindre 10 kg entre les athlètes les plus légers et les plus lourds de la catégorie. Dans cette affirmation, ce qu'on a utilisé, c'est la notion d'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur d'une distribution. Son symbole, c'est la lettre majuscule E. Alors, on peut faire une petite équation mathématique pour représenter l'étendue E égale plus grande valeur moins plus petite valeur. Voyons quelques exemples où on calcule l'étendue d'une distribution de données. Premièrement, à partir de données brutes, comme dans l'exemple ici. Nous avons le nombre de cours suivis par 30 étudiants inscrits au DEC en informatique à l'automne 2015. On observe les données, on se rend compte que la plus grande valeur, c'est 7 et la plus petite, c'est 4. Ainsi, l'étendue sera tout simplement 7 moins 4, ce qui va donner 3 cours. Souvent, les données sont déjà placées dans un tableau de distribution de fréquences. C'est le cas ici. C'est encore tout simplement plus facile de voir la plus petite et la plus grande valeur. Alors ici, le calcul est exactement le même, la réponse la même aussi que dans l'exemple précédent. Cette fois-ci, prenons le temps d'interpréter le résultat en affirmant que parmi les 30 étudiants inscrits au DEC en informatique interrogés à l'automne 2015, il y a un écart de 3 cours entre ceux qui ont l'horaire de cours le plus chargé et ceux dont l'horaire est le moins chargé. Voyons un dernier exemple, le cas dans lequel les valeurs seraient déjà classées. Ici, on l'a représenté à l'aide d'un histogramme. C'est la distribution des 1119 employés d'une grande entreprise selon leurs revenus pour l'année 2015. Lorsque les valeurs sont déjà classées, la meilleure estimation qu'on peut faire de l'étendue, c'est de prendre la plus grande valeur qu'on retrouve dans les classes, soit la borne supérieure de la dernière classe, qui est ici 500 000 $, et de lui soustraire la borne inférieure de la première classe, qui est ici 0. Donc, l'étendue sera 500 000 moins 0, donc ça va donner 500 000 $. Et pour interpréter ce résultat, on dira on estime que chez les 1119 employés de cette grande entreprise, il existe un écart de revenus pouvant atteindre 500 000 $ entre les plus hauts et les plus bas salariés pour l'année 2015. Passons maintenant aux avantages et inconvénients de l'utilisation de l'étendue comme mesure de dispersion. L'étendue est très facile à calculer et à interpréter, c'est un de ses avantages. L'autre avantage, c'est qu'elle permet de se faire rapidement une idée de la dispersion des données. Cependant, l'étendue a pour inconvénient que sa valeur n'est pas stable, elle peut varier grandement d'un échantillon à l'autre. Enfin, sa valeur ne dépend que des deux valeurs extrêmes de la série de données, qui sont souvent des données exceptionnelles, comme on l'a vu dans le dernier exemple. En conclusion, souvenons-nous que l'étendue a pour symbole E majuscule, que c'est tout simplement la plus grande valeur d'une distribution moins la plus petite valeur de cette même distribution. Si seules les valeurs classées sont disponibles, on va estimer l'étendue en prenant la borne supérieure de la dernière classe et en lui soustrayant la borne inférieure de la première classe. Enfin, on interprète l'étendue en affirmant que les unités statistiques ont une valeur de la variable étudiée qui varie de la valeur de l'étendue entre la plus grande et la plus petite valeur, puis en mentionnant le lieu de l'étude et le moment de l'étude.